secrets et mensonges. Où en es-tu de ton divorce avec Hilary? Miranda, je te l'ai déjà expliqué, non? Les avocats sont toujours en train de travailler dessus. Quoi, Tu toujours? sais comment c'est, hein? Oui, et tu sais très bien que ces choses-là prennent beaucoup de temps. Tu ne pourrais pas faire quelque chose pour les accélérer? Combien de temps encore vas-tu me faire attendre? Je te rappelle que j'ai tout sacrifié pour toi, Salvador. Et je ne te demande qu'une seule chose. Réponds-moi honnêtement, est-ce que tu veux vraiment divorcer ou est-ce que tu me fais attendre pour rien? À t'entendre, on croirait que je ne fais rien, ou même que j'essaie de ralentir la procédure. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer, hein? J'ai simplement pas le pouvoir de faire accélérer les choses, c'est aussi simple que ça. Mais quand on veut vraiment, on peut toujours le faire, Salvador. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, on vient tout juste de perdre notre fils. Je suis en période d'élection pour devenir gouverneur, et j'essaye de me sortir des procédures judiciaires qui sont engagées contre moi. Alors oui, je n'ai pas pu accélérer la demande de divorce, mais ça ne signifie pas que ça n'est pas important pour moi. Maintenant que Gaël n'est plus là, je veux juste conserver le peu de famille qu'il me reste, est-ce que tu comprends? Miranda, on est une famille, ça tu dois le savoir, que ce soit officiel ou pas. Que tu portes le même nom de famille que moi ou non, je serai toujours là pour toi, d'accord? Et une fois qu'on se sera débarrassé de tous nos problèmes, tu me diras dans quelle église tu souhaites te marier, d'accord? Et c'est là qu'on se mariera. Ok? Mais à quoi tu pensais, Tan-Tan? Pourquoi c'est à moi que tu t'en prends? C'est même pas moi qui ai commencé, je te rappelle. Peut-être, mais c'est pas le problème, ok? Tu ne pourrais pas seulement éviter les ennuis? Ah bon, vraiment? Alors je devrais les laisser nous maltraiter? Tu aurais dû entendre les horreurs que Gavin a racontées sur Hilary. Écoute-moi, un de ces jours, tu risques d'avoir de gros ennuis avec ton sale caractère. Eh ben, si c'est pour me faire la morale, tu n'aurais pas dû me défendre. Je peux très bien le faire moi-même. Quoi? J'ai l'impression d'entendre ça de la part de tout le monde. Vous croyez que vous pouvez tous vous débrouiller, mais vous ne pensez pas une seule seconde aux personnes qui se font du souci pour vous. Tan-Tan, je sais que tu penses que je suis quelqu'un de mauvais, ok? Mais je me fais vraiment du souci pour toi. Est-ce que c'est vrai? Même après toutes les choses que j'ai pu te faire? Anna te considère comme son frère, n'est-ce pas? Alors je me sens responsable moi aussi, puisque je suis sa sœur. Et puis c'est comme ça, que ça te plaise ou non. Alors ne refais plus jamais ça, ok? Ne te laisse pas embarquer dans une bagarre pour de mauvaises raisons. Est-ce que tu comprends ou pas? J'ai compris. Merci en tout cas de m'avoir défendu. Ouais, y a pas de quoi. Oh, et encore une chose. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Même si tu as parfois fait de mauvais choix. Je sais que tu es quelqu'un de bien. Anna, Xander, c'est pour toi. merci, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est pour ton bébé. J'ai pensé que ça pourrait être utile. Je pense que tu auras besoin de tout ça quand le bébé sera là. Oh, Xander, merci, c'est vraiment gentil. Je sais que Gaël aurait été très content s'il avait été parmi nous. Alors, est-ce que tu as des nouvelles sur l'enquête? Anna, je suis désolé. Mais ils n'ont toujours pas trouvé le moindre suspect. Ah bon? Et Miranda et Salvador? En fait, ils ne l'envisagent même pas. Ils ont des alibis. Je suis désolé. Mais ne t'inquiète pas, Anna. Je suis sûr qu'on finira par trouver des preuves contre eux. Et on obtiendra justice pour la mort de Gaël. Xander, ne t'excuse pas, tu as déjà fait tellement pour moi. Tu n'as aucune raison d'être désolé, tu sais. T'avoir comme ami est largement suffisant. Tu sais, quand je suis avec toi,
Et avec ma famille, je n'ai plus l'impression d'être seule. Alors je te remercie. Viens, pourquoi tu n'entres pas? Je vais aller ranger ça. C'est gentil, mais je voulais juste t'amener ça. Je dois y aller. Ah bon, d'accord. Merci encore. Ok. Merci beaucoup, sois prudent. Je t'en prie. Xander, Samantha? tu t'en vas? Ouais, je suis venu voir Anna. Je lui ai acheté des affaires pour le bébé. Je pensais que ça serait utile. Et tu sais que ma sœur est toujours en deuil, hein? Samantha, ça fait déjà très longtemps que j'ai accepté le fait de n'être que son amie. Et je ne lui demande rien. Du moment que c'est clair. Merci en tout cas. Je suis très contente que ma sœur puisse compter sur un ami comme toi. Et en même temps, je comprends pourquoi tout le monde l'aime autant. C'est le genre de personne qu'à chaque fois qu'elle voit une âme en détresse, fait tout ce qu'elle peut pour l'aider. C'est pour ça que tout le monde adore Anna. On est très différentes toutes les deux. En fait, vous n'êtes pas si différentes que ça, Anna et toi. Vous êtes courageuse. Et vous faites tout ce que vous pouvez pour protéger vos proches. C'est normal que vous soyez un peu différentes. Mais ça ne veut pas dire qu'une de vous est meilleure que l'autre. Mais si c'est vrai, alors pourquoi Anna a-t-elle plus de chance que moi? Dis-moi, Samantha, tu ne te trouves pas chanceuse? Tu as toujours ta mère près de toi? Et ta sœur aussi? Beaucoup de gens voudraient avoir une famille comme la tienne. Et j'en fais partie. Eh bien, peut-être que tu as raison. Tu sais, tant que tu continueras de comparer à d'autres personnes, tu ne seras jamais vraiment heureuse. Tu dois vraiment apprendre à apprécier les choses que tu possèdes déjà. Je dois te laisser. D'accord, merci beaucoup. Et voici le nouveau gouverneur de San Ildefonso, Salvador del Mundo! C'est super! Félicitations, Magie! Je suis trop contente! C'est génial! Suivez-vous ça un peu? Le décompte des votes est actuellement en cours à San Sebastián. D'après les résultats des premiers scrutins, la course est serrée entre Hilary Del Mundo et la mairesse en exercice Raquel Punzalan. Nous vous tiendrons informés de la suite des événements dès que possible.
Salvador, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais ici? Ils t'attendent tous dans la salle de conférence. Tous les maires de San Ildefonso sont déjà là. Ils ne sont pas tous là. Je te rejoindrai un peu plus tard, ok? Pourquoi? Est-ce que tu attends quelqu'un en particulier? Ah, Hilary. Enfin. Madame le maire, je suis content que tu sois là. C'est tout à fait normal. J'ai absolument toutes les raisons d'être ici en tant que maire de la ville. C'était seulement pour paraître poli, Hilary. En fait, tu aurais vraiment pu t'abstenir. Et tu n'étais pas obligé d'amener tes mignons avec toi. Les autres sont dehors. J'ai aussi emmené Tantan et Samantha. Tu sais, les vraies familles fonctionnent comme ça. Elles se soutiennent, tu comprends? Comme c'est dommage. Ils ne sont malheureusement pas autorisés à entrer. Seule la famille directe est acceptée. Mais tu ne m'as rien dit de tout ça tout à l'heure. Eh bien, je te le dis maintenant. Maman, c'est pas très grave, on peut t'attendre dehors. Non, tu viens avec moi, Anna. Vous venez tous. Parce que si on en croit ta propre règle, Miranda, tu n'es pas censée être ici, toi non plus. Je me trompe? Car tu ne fais pas partie de la famille, n'est-ce pas? Fort heureusement, tout le monde sait bien la place que j'occupe dans la vie de Salvador. Oui, tu es sa maîtresse. Mais tu n'es pas Madame Del Mundo. Et c'est à cause de toi, l'ex-femme désespérée, qui refuse de laisser partir Salvador. Parce que tu sais parfaitement que tu n'es plus rien sans le nom de Del Mundo, n'est-ce pas, Hilary? Tu n'aurais certainement pas été élu maire. Gouverneur Del Mundo, toutes nos félicitations. Qu'avez-vous à dire sur la récente nomination de Madame Del Mundo? Ah, j'en suis très heureux et je suis très fier d'elle. Et je crois qu'elle a beaucoup appris de moi. Oh, en fait, gouverneur, je n'ai pas appris tant que ça. Alors j'apprécierais que tu m'apprennes 2 ou 3 choses, s'il te plaît. De préférence en dehors des heures de bureau, hein? Gouverneur, vous voulez bien poser avec Madame Del Mundo? Qu'est-ce que tu fabriques? Il vient de dire Madame Del Mundo. C'est moi, tu vois. Oh, mademoiselle, excusez-moi, sauriez-vous où se déroule la réunion avec les nouveaux élus et avec le nouveau gouverneur? Oui, tout à fait. C'est au bout du couloir, madame. Ok, par là? Oui, madame. Merci. N'imaginez pas que vous allez pouvoir m'avoir encore une fois. Rendez-moi mon argent. Enfin, monsieur Victorino. Vous savez que c'est impossible. Nous sommes les seuls à pouvoir vous fournir les armes dont vous avez besoin. Cet accès est interdit au public. Bien. Ah, Monsieur Victorino. Salvador. Je vous en prie. Donc, c'est vrai ce qu'on raconte. Vous n'êtes plus qu'un gouverneur maintenant. Comment ça? Qu'un gouverneur? Vous ne devriez pas sous-estimer ce poste, vous savez. Il va tout de même nous être très utile, n'est-ce pas? En tant que gouverneur, je vais avoir carte blanche pour beaucoup de choses. Et puis surtout, il y aura maintenant beaucoup moins de regards indiscrets sur nos futures transactions. N'est-ce pas? Oui, mais je n'ai toujours pas oublié ce que m'a fait votre fille. J'ai bien failli me retrouver en prison à cause d'elle. Et je m'excuse sincèrement pour les désagréments qu'elle vous a causés. Mais je pense que nous devrions oublier le passé. Et regarder vers l'avant. Écoutez, vous savez, j'ai déjà un plan pour relancer nos affaires.
Et comment être certain que je n'aurai pas d'autres ennuis en faisant affaire avec vous? Ah, simplement parce que j'ai appris de mes erreurs. Et que maintenant, je serai davantage impliqué dans le déroulement de nos transactions. Donnez-moi un peu de temps pour réfléchir, Salvador. Ok. J'attends votre retour. Mais si on y réfléchit, monsieur Victorino, personne d'autre que moi ne peut vous fournir en armes, il me semble. N'est-ce pas? En parlant de ça... Qu'est-ce que c'est? C'est pour vous. Tenez. Voilà. Je vous ai noté une adresse. Alors, rendez-vous à l'adresse qui est notée. Des cadeaux vous attendent là-bas. De toutes nouvelles armes. C'est cadeau. Vous êtes sérieux, vraiment? Oui. J'y vais. À bientôt. Merci. Maman, ils doivent être occupés. Gavin, on vient seulement leur rendre visite et le meilleur moyen de leur montrer qu'on les soutient, c'est de nous déplacer jusqu'ici, tu ne crois pas? Le souci, c'est que je ne sais pas où se trouve leur bureau, alors eh bien, tu vas m'attendre ici et moi je vais aller demander, ok? Oh pardon, désolé. Tiens, encore toi. Félicitations. Hilary a gagné. Ta famille a beaucoup de chance, non? C'est pas de la chance. Hilary a gagné parce que les gens ont vu qu'elle était sincère et ils ont voté pour elle. Pas comme ton oncle. Quoi? Qu'est-ce que tu insinues? Qu'il a triché, c'est ça? Oh! C'est toi qui l'as dit, hein? C'est pas moi? La prochaine fois, fais gaffe à ce que tu dis. Tu sais pas ce qui pourrait te tomber dessus. Est-ce que tu serais en train de me menacer, là? Prends ça comme tu voudras. Hey! Vous faites quoi, là? Hein? Réponds-moi, Gavin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en est pris à toi? Tu peux me le dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a parlé? En fait, il me cherche depuis le début de la campagne, mon oncle. Comment? Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Je ne suis pas d'accord. Il faudrait déjà que ce garçon sache qui tu es. Tu fais partie de la famille, ok? Il ne devrait pas te traiter comme ça. C'est quoi ça? Un cadeau de la part de maman et moi pour toi. Merci. Je vous dis que je sais parfaitement ce que j'ai vu. C'était un homme de main de mon père. Et si jamais il remet en route son trafic d'armes, alors tout ce qu'on aura fait, Gaël et moi, n'aura servi à rien du tout. Je ne le laisserai pas faire. On va l'en empêcher. Oui, mais comment? C'est vrai, on n'a aucune preuve contre lui. Et il est devenu gouverneur de San Ildefonso. Alors maintenant, il va pouvoir organiser ses expéditions et ses livraisons en passant par cette province. On trouvera bien un moyen. On va découvrir à quel endroit il entrepose ses armes. Et on arrêtera tous ses clients. On doit agir pendant qu'il en est qu'au début. Il est hors de question qu'on le laisse faire. Anna, tu es enceinte. Alors laisse-moi plutôt m'occuper de tout ça pour toi. Si jamais Salvador découvre que tu essayes de le surveiller et de l'arrêter, tu sais qu'il n'hésitera pas à te tuer. Et alors? Je devrais rester là sans rien faire? Il a déjà essayé de me faire tuer quand Gaël était encore là. Maintenant qu'il est mort, qu'est-ce qui l'empêche de recommencer? C'est justement pour ça que tu dois être encore plus prudente. Xander a raison. Laisse-nous nous occuper de ça. Je veux avoir des informations sur cette demande au plus vite, maître. Bien, madame. Alors, dès que le procureur aura rendu sa décision sur le divorce, je vous appellerai immédiatement, d'accord? Merci. Je vous en prie. Cher maître, oui? Voyez-vous, je crois que ma sœur est un peu impatiente. C'est normal, elle n'a pas envie de rester dans l'ombre toute sa vie. Alors, si vous pouviez travailler sur cette affaire au plus vite pour que son mariage de rêve puisse avoir lieu. Oui, je ferai mon maximum. Ok. D'accord, excusez-moi. Oh, maître, j'ai une petite question aussi. Alors, disons qu'ils finissent par se marier, n'est-ce pas? Donc cela voudrait dire que tous leurs biens deviendraient propriété conjugale, c'est ça? C'est bien ça?
Oui, en général, c'est ce qui se passe, oui. Ok. Au revoir. Oh, attendez, maître, j'ai encore une dernière question. Disons, supposons qu'il n'ait pas d'héritier direct. Oui, puisque malheureusement Gaël n'est plus là, dites-moi dans ce cas, qui est-ce qui hériterait de tous leurs biens alors? Eh bien, cela dépend, madame. S'ils n'ont pas d'enfants, alors l'époux encore vivant héritera de tout, ou bien un autre membre de la famille. À moins qu'ils ne décident de nommer un héritier eux-mêmes, ce qui est également possible. C'est bon? Oui, ok. Merci beaucoup, cher maître. Je vous en prie, avec plaisir. Et pourquoi pas? On devrait encourager le développement de San Ildefonso. Détruire les anciens bâtiments. Et faire construire des immeubles. Des immeubles tout neufs. Alors? C'est bien? Ah, je ne suis pas d'accord. Gouverneur, il me semble que notre province n'a pas du tout les fonds nécessaires. Où trouverons-nous l'argent pour financer la réalisation de ce programme d'aménagement? Eh bien, c'est simple pour ton information. Nous avons beaucoup d'investisseurs qui sont prêts à nous donner un coup de main. Ah, oui, et après? Ce sont les habitants de San Ildefonso qui vont devoir financer le reste du projet. Beaucoup de gens sont en dessous du seuil de pauvreté, gouverneur. Alors, ce dont ils ont besoin, c'est d'un toit, de nourriture, de travail et de soins. Certainement pas de nouveaux immeubles. Je suis d'accord avec Madame le maire. La majorité des villes de San Ildefonso sont très pauvres. La priorité n'est pas de reconstruire des immeubles. Eh bien, ça me va très bien aussi, je veux dire. C'est une bonne idée. Nous sommes tous libres d'exprimer nos opinions. Et à ce propos, Madame le maire, j'aimerais entendre davantage d'idées là-dessus. Oui, parlons-en. As-tu d'autres suggestions? Je te le demande. Pour que tout le monde sache que ce n'est pas une affaire personnelle. Samantha, tu n'étais pas obligée de m'accompagner, tu sais. Après ce qui est arrivé à Anna, je ne peux pas rester assise sans rien faire. Surtout maintenant que papa est devenu gouverneur. J'ai très peur de ce qu'il pourrait faire à notre famille. Sans oublier qu'il va tout faire pour relancer son trafic d'armes et qu'il en a sûrement trouvé les moyens. Je comprends. Mais tu dois te rappeler, Sam, qu'on est là pour protéger Hilary. Et aussi pour trouver des preuves contre Salvador. Ok, alors je t'envoie l'adresse. Les armes sont là-bas. Secret et mensonge.